Bonjour Jean. Bonjour Carole. Alors on se retrouve cette année à la mairie pour souhaiter les vœux aux Gonéens en raison du contexte sanitaire, encore une fois. Quel message souhaites-tu leur faire passer ? Le message, tout d'abord, je voudrais leur souhaiter une très bonne année 2022. Je leur souhaite une année pleine de bonheur, surtout une très bonne santé et de la réussite dans leurs projets. 2021 a vraiment été une année compliquée. Le début 2022 s'annonce aussi assez compliqué au niveau sanitaire. Je souhaite quand même la bienvenue à tous les nouveaux Gonéens. Et je voudrais signaler la naissance des 44 petits nouveaux Gonéens, 20 garçons et 24 filles. C'est une année record pour Goné, on n'a jamais eu autant de naissances. Et je leur souhaite vraiment une très belle année et une très bonne vie future à Goné. Bon, je sais qu'il y a eu aussi beaucoup de projets en 2021 et des belles perspectives pour 2022. Je propose qu'on aille voir un peu tout ça sur le terrain. Oui, très bien, on y va. Eh bien, on est parti, on va démarrer par la ferme du bourg. Ok. Alors nous voici Jean arrivés à la ferme du bourg. Une étude a été réalisée par l'atelier Faille. Peux-tu nous en parler ? Oui, l'atelier Faille a travaillé pendant près de 6 mois sur ce projet. Il y a eu des réunions de concertation où les habitants ont été invités à venir donner leurs avis. Ce qui ressort de cette étude, c'est qu'on a un enjeu très important sur ce site et il nous a proposé donc plusieurs scénarios. Le premier projet que nous avons retenu au niveau du conseil municipal, c'est d'essayer d'implanter un restaurant. Nous avons un centre-bourg très dynamique au niveau des commerces et il nous manque un restaurant. Et là, nous avons passé l'annonce vendredi dernier. Nous avons déjà des porteurs de projets qui se sont manifestés. Eh bien, très bonne nouvelle pour ce restaurant. L'étude Faille a aussi mis en lumière d'autres perspectives pour la suite ? Oui, ici nous avons un terrain important, 6500 m² en centre-bourg. Il ne faut pas rater le projet. Nous avons donc à terme l'implantation possible de 2 petits collectifs de logements sur 1 ou 2 étages, avec la création de 25 à 30 logements et donc une partie de logements sociaux. L'étude a montré aussi qu'il fallait réfléchir à l'implantation des services ici autour du centre-bourg. Nous avons donc un projet de micro-crèche, donc on pourra l'implanter peut-être à côté de la mairie. Il faudra augmenter la taille de la médiathèque, donc il faudra l'agrandir. Il faudra aussi peut-être agrandir la cantine et agrandir le périscolaire. Tout ça bien sûr parce que la population augmente et qu'il faut apporter de nouveaux services. Très bien, donc ça fait beaucoup de projets pour les équipements communaux en adéquation avec notre commune. Beaucoup de projets qu'on ne pourra pas réaliser bien sûr du jour au lendemain, mais donc c'est des projets à long terme. Il en faudra réfléchir aussi, l'étude a montré qu'il fallait améliorer les déplacements des habitants vers le centre. Donc on a réfléchi au déplacement doux, à la circulation routière devant l'école, donc si possible mettre peut-être la rue en sens unique. Voilà, tout ça fait partie du projet à terme sur ce secteur qui est vraiment important. Et en parlant de déplacement doux, il y a aussi d'autres projets pour la commune sur des sécurisations de routes par exemple ? C'est un projet qui date déjà de plusieurs années, donc on va refaire et sécuriser toutes les rues autour de la mairie. On va partir ici de l'église jusqu'à la place du Calvaire, donc la rue du Calvaire qu'il faudra réaménager avec un trottoir. On va aménager la place du Calvaire pour qu'elle soit plus conviviale, pour que le piéton puisse aussi mieux circuler. Et bien sûr, on va refaire toute la rue de Lillet où on a refait les réseaux dernièrement. La rue de Lillet, donc on fera un trottoir qui sera donc réservé aux piétons et aux cyclistes. Et on aménagera aussi donc un plateau ralentisseur pour couper la vitesse, donc pour sécuriser aussi tous ces déplacements. J'ai oublié aussi de parler de la rue des rues qu'on va faire aussi après la rue de Lillet, c'est-à-dire la rue de Villeneuve et la rue de la Futée, donc qu'on n'oublie pas et qui seront refaites aussi. Donc ça, ce projet de rue autour de la mairie prendra 2 ans, je pense 2022-2023. Et là, on va pouvoir se rendre sur la route de Livray ou voir ce qu'on va pouvoir aménager sur cette rue aussi. Ouais, d'accord. Eh bien, allons-y. Alors nous voici maintenant arrivés RD26, route de Livray. Les travaux ont déjà démarré en novembre sur le réseau d'eau potable. Quelle est la suite des futurs travaux qui vont avoir lieu sur cette route ? Après les travaux sur le réseau qui étaient usagés, nous allons démarrer les travaux de sécurisation de la route qui vont durer au moins 6 mois. Donc là, les travaux vont consister en la création d'une voie centrale banalisée, un chaussée doux, c'est-à-dire un chaussée doux, c'est on crée des pistes cyclables sur la voie, matérialisées par des bandes blanches qui permettent aux cyclistes d'emprunter ces voies cyclables et d'être un peu protégés. Ensuite, pour les piétons, nous prévoyons la création de trottoirs tout le long de cette route jusqu'à la Huberté. Donc les piétons pourront aller au bourg à pied sur un trottoir sécurisé, ainsi que les enfants qui prennent les arrêts de bus pour aller au collège tous les jours ou au lycée à Liffré. Alors il y a un autre gros problème sur cette route, c'est la vitesse, il me semble. Oui, c'est un gros souci. Donc pour casser cette vitesse, nous passons toute la rue en agglomération. Les riverains nous avaient demandé de limiter cette voie à 50 km/h. Maintenant nous pouvons le faire puisque nous avons passé toute la route en agglomération et nous allons en plus créer des plateaux ralentisseurs.
Alors nous voilà à la Margerie, quoi de neuf sur ce secteur? Eh bien, sur ce secteur de la Margerie, dernièrement nous avons posé un abri vélo, comme 3 autres ont été posés, un à Bellevue, l'autre près de la salle des sports et un autre à la médiathèque. Ces abris vélos ont été financés grâce au programme Alvéole, qui est un programme national qui nous permet de bénéficier de subventions à hauteur de 50%. Très bien. D'autres aménagements peut-être, les vestiaires du foot par exemple? Les vestiaires du foot là, qui ont été rénovés récemment, ils avaient un grand besoin. Et aussi la ludothèque qui vient d'être ouverte il y a quelques mois. J'en profite pour remercier les bénévoles qui ont créé cette association qui apporte un nouveau service aux Gonéens, je crois qu'il est très apprécié. Et aussi j'en profite pour remercier tous les bénévoles de toutes les associations de la commune, sans qui aucune activité sportive par exemple serait possible s'il n'y avait pas de bénévoles. Ouais, ce sont des actions importantes. Je crois aussi par exemple que le CCAS a rénové une maison. Oui, le CCAS avait une maison ici rue des Rosiers qui a été rénovée entièrement et qui est maintenant proposée à la location pour les gens qui ont des soucis de logement. Et il reste encore quelques projets pour 2022? Oui, encore 2 petits projets qui vont être faits prochainement, c'est la rénovation et l'agrandissement des locaux du service technique. Il y a un manque de place, on va clôturer tout l'espace et en même temps aussi on va rénover et installer des nouvelles toilettes publiques près de l'église sur la place. Très bien. Peut-être pour finir, quelques mots sur l'Ifré-Cormier Communauté, qui a beaucoup de projets aussi pour l'avenir. Oui, l'Ifré-Cormier Communauté, on est un territoire très dynamique. Actuellement, le plus grand projet qui est en cours, c'est la rénovation du CMA, du centre multi-activités, avec l'agrandissement de la piscine et la création d'un bassin aquatique extérieur. Et aussi après le dynamisme des zones économiques avec l'arrivée future de Bridor qu'on espère en 2023. Voilà, donc beaucoup de nouvelles entreprises viennent s'implanter sur le territoire de l'Ifré-Cormier. C'est une chance pour notre territoire, pour l'emploi. Ouais, un territoire très dynamique. Oui. Alors nous voici de retour à la mairie après ce tour d'horizon des projets de la commune. Quel dernier message souhaites-tu passer ? Je voudrais remercier tous les élus du conseil municipal pour leur engagement et leur implication. On a très bien travaillé en 2021, on a eu beaucoup de projets, on vient de les passer en revue. Je voudrais aussi remercier tous les salariés de la commune pour leur travail et leur engagement. C'était une année compliquée pour eux à cause du Covid. Espérons que 2022 soit meilleur au niveau sanitaire et qu'il nous permette de retrouver un peu plus de liberté dans nos relations sociales. Voilà, bonne année 2022 à tous. Bonne année à tous.